Eh bien salut à tous, ici c'est Marty. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale cadeau reçu à Noël. Donc tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne année 2020. Donc là, cette vidéo-là sera spéciale que les jeux vidéo. Je vais scinder en deux les jeux vidéo et ce qui a rapport au cinéma dans une partie 2. Donc on va commencer par un cadeau reçu par mon petit frère. Donc il s'agit du jeu Dragon Ball Z sur Super Nintendo. Donc ici c'est la version Jap. Donc pour moi ce sera purement collection, j'y ai joué un petit peu. Ce que mon frère lui a reçu pour son Noël, il est à fond dans le rétro gaming, donc il a reçu comme cadeau une Super Famicom, une Super Nintendo japonaise, avec pas mal de jeux sympathiques, le Zelda, le Link to the Past, donc simplement mon jeu préféré. Il a reçu quoi d'autre Secret of Mana, donc en boîte complet, tout ça. Et pas mal de jeux d'arcade, les Bomberman, tout ça. Et donc il m'a acheté pour pouvoir jouer, pour qu'on puisse jouer ensemble ce Dragon Ball Z. Donc voilà, on l'a testé. Bon, c'est ce qui se faisait à l'époque sur Super Nintendo, quoi. Donc c'est toujours sympathique et ça c'est un très bel objet, je trouve. Donc le reste des jeux vidéo, c'est que du Switch. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux Switch à vous présenter. Donc sachant que j'ai pas tout essayé encore. Certains que je connaissais parce que je possédais déjà sur d'autres supports. C'est le cas par exemple de ce Dragon Ball Xenoverse 2. Donc moi j'adore la saga des Xenoverse, je l'avais sur PS4 et on me l'a offert pour pouvoir y jouer en version nomade sur ma Switch. Donc voilà, toujours mais beaucoup mieux que le premier, je trouve. C'est le 1, c'est exactement pareil mais vraiment réamélioré, histoire un peu plus intéressante, pas mal de maniabilité qui a été comment dire réajustée pour être encore plus accessible. Donc voilà, moi je suis très content de le posséder sur Switch. Hop, je vais le mettre ici. Côté du petit lion aussi qu'on m'a offert. Donc, le deuxième jeu, c'est un jeu qui a toujours rapport à l'univers manga animation. Donc, je ne connais pas du tout la série, ni le livre, le manga. Donc, le jeu vidéo, ce sera une découverte. Il s'agit simplement du My Hero Academy, My Hero One Justice. Donc voilà, jeu de baston sur Switch, toujours sympa d'en avoir. Hop. Ensuite, nous allons enchaîner avec un JRPG. Donc très content celui-ci parce que c'est un des rares dont un des rares JRPG de la saga Tales of dont je n'ai pas du tout dont je n'ai pas joué. Ça veut rien dire du tout, mais je me comprends. Donc moi j'ai fait il s'agit simplement du Tales Days of Vesperia, donc la définitive édition. Donc à savoir que celui-ci est sorti en Europe que sur la Xbox. Donc moi je n'avais pas la Xbox. Il est sorti sur PS3 aussi, mais en Jap. Donc moi j'ai pu jouer aux autres épisodes de la saga sur PS4, sur PS3 aussi. Tales of Symphonia aussi, j'avais racheté sur PS3. Donc là ça va être une belle découverte, un petit Tales of. Super, je suis content. Pour rester dans les JRPG, donc celui-ci je l'avais fait sur PS1 et j'ai été très content de pouvoir le récupérer sur la Switch. Sur PS1, n'importe quoi, sur PS3 je veux dire. C'est le Ni no Kuni, La Vengeance de la Sorcière Céleste. Donc c'est pas que des cadeaux que j'ai reçus, c'est aussi des choses que je me suis acheté, je précise, hein. Que je me suis acheté par exemple Ninokuni, c'est moi-même qui me l'ai acheté. Donc celui-ci est superbe, réalisé par avec au niveau de la patte graphique des studios Ghibli. Donc si vous cherchez un JRPG avec une bonne histoire, un monde onirique, tout ça, celui-ci je vous recommande fortement.
Petite illustration. Donc là, il me reste 3 jeux à vous présenter. Donc le suivant, je n'ai jamais joué au premier, mais là, j'ai eu le deuxième sur Switch, donc c'est Unravel 2. Donc voilà, très bon jeu à faire aussi en coop. L'avant-dernier jeu à vous présenter, donc ça c'est un cadeau de ma sœur. Donc très content parce que celui-ci, je l'avais sur la PS4, il me semble, pas 3, la 4, oui. Et pouvoir y jouer ça sur Switch en mode portable, c'est super. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de plateforme 2D, pas 2D à l'horizontale. Il s'agit du Rayman Legend, donc la Definitive Edition, qui vaut largement le coup. C'est super beau, c'est coloré, c'est graphiquement c'est super. Et en plus, on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs en coopération locale, après le verso. Donc Rayman, c'est une valeur sûre. En plus, c'est dispo pas très très cher si ça vous intéresse. Et le dernier, c'est juste une des grosses sorties de l'automne sur Switch. Donc il y en avait deux vraiment à avoir, c'était le Luigi Mansion, donc je vous le présenterai prochainement peut-être. À vous à vous de suivre les vidéos. Mais le second c'était le Pokémon Bouclier et épée par la même occasion. Donc pas encore essayé, donc celui-ci c'est moi qui me le suis offert moi-même. Donc Pokémon c'est une valeur sûre quoi. Celui-ci a l'air très très bon en plus. Hop. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Première partie des. C'est mon. Si vous entendez un petit bruit derrière, c'est mon chien qui dort. Là je tourne la vidéo, il est quelle heure? Il est quasiment 3 heures du matin. Donc voilà. Euh, c'est tout pour cette première partie vidéo achat de Noël, le cadeau de Noël. Donc je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde comme le dit la chanson. Salut!